Dans un contexte de changement climatique, l'eau devient un enjeu prioritaire pour les territoires. Avec plus de 50% de terres arables, les agriculteurs de la CCVE jouent un rôle majeur dans la préservation de la ressource en eau. Ils développent de nouvelles stratégies pour limiter l'impact de la sécheresse sur leur production. Découvrons ensemble quelques initiatives développées par les agriculteurs locaux. J'ai une exploitation qui est assez diversifiée. Je cultive des grandes cultures, donc des céréales, du blé, de l'orge brassicole, du maïs, du tournesol. Et je fais des cultures de diversification, donc des légumes secs. Une MAEC, c'est une mesure agro-environnementale et climatique. Le but de ces mesures, c'est de préserver ou de mettre l'accent sur des enjeux qui sont des enjeux environnementaux. Donc ça peut être des enjeux biodiversité, par exemple, avec des espèces qui vont favoriser les oiseaux, les insectes, etc. Ou ça peut être aussi préservation de la ressource eau, en faisant attention, par exemple, à l'usage moindre des intrants. Cette MAEC, elle permet de préserver la ressource en eau, en fait, notamment en allant occuper le sol. Ça permet aussi de mettre moins d'intrants à d'autres périodes de l'année. C'est un couvert qui est assez riche de plein d'espèces, de familles différentes. Donc là, on se trouve sur une parcelle cultivée en chanvre, sur la communauté de communes du Val d'Essonne. C'est intéressant cette culture par rapport à la ressource en eau pour deux raisons. Déjà, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc aucune irrigation nécessaire et ça se contente de la pluviométrie naturelle. Et par ailleurs, comme cette culture n'a besoin d'aucun produit phytosanitaire, que ce soit en système conventionnel ou en bio, on n'a pas d'effet néfaste de résidus de produits phytosanitaires dans les cours d'eau ou dans les nappes souterraines. Le chanvre, c'est une culture qui va être utilisée pour différents usages. On va utiliser en fait la paille au niveau de la tige pour fabriquer par exemple des isolants, différentes sortes de papier, pour de la litière aussi pour animaux. Donc il y a plein d'usages non alimentaires. Et on va utiliser en fait les graines. Donc la graine, elle va être pressée pour fabriquer de l'huile qui sera utilisée soit en cosmétique, soit en alimentation. Donc le chanvre est valorisé par l'entreprise Gatti Chanvre, qui se situe donc à Prunay-sur-Essonne et qui collecte du chanvre sur l'ensemble du Sud-Essonne et environ et qui valorise à la fois la paille et la graine dans les divers débouchés. Le GAB propose différents accompagnements pour développer la filière chanvre localement et notamment en partenariat avec le CIARJA, le syndicat de la Juine, qui cherche à développer cette culture pour limiter l'impact des produits phytosanitaires sur la rivière Juine et ses affluents. Je suis exploitant à Guigneville-sur-Essonne, sur une exploitation de 280 hectares, tout en bio depuis 2019. J'ai pas mal de cultures, blé, orge, tournesol, betterave, pommes de terre. Et depuis le Covid, on s'est lancé dans la transformation avec l'achat d'un moulin pour faire de la farine à partir de notre production. Par exemple, là, on a un paquet de farine de seigle donc, que j'ai ensaché cette semaine et que j'ai cultivé cette année. Avec l'utilisation de différentes cultures, comme le seigle et puis le tournesol qu'on peut utiliser en plus petite terre avec moins de réserve hydrique, du coup, on a moins besoin d'eau pour pouvoir cultiver. On est à la boutique ici et puis on va vous faire visiter. En magasin, on vend ses lentilles, ses pommes de terre. La tourte, c'est la farine que Thibaut a présentée tout à l'heure. Voilà. Donc je fais mon pain à base de cette farine. Au travers de ces deux vidéos, vous avez pu voir que les spécificités naturelles et le développement du Val d'Essonne sont intimement liés à l'eau. De nombreux leviers peuvent être activés pour préserver la ressource en eau. Et le développement de pratiques agricoles vertueuses a sans aucun doute un rôle majeur.